Jésus de Nazareth. Malabashakata. Libakandalabashakarabakandelebosha. Raidi londe bidi mauzarabakandelebosha kayada. Liburu karariandulu shariandu labra shaketili kuntili. Merci Jésus de Nazareth. Maba sharaba kandelibosh. Lori ketele bayanda labra karia shatat. Lora bashakaya. Liri breketele bosh shariandu lao zakayada rekabasha. La baba kandolo bosh. Lirianda la bakandelibo sharadi shakayadu kayasha. Marababababababa. Lobro kotolobo shakayada. Liribo kandalaba shandaliondulo saidi lidi bidi mauza bakandalaba shatat. Lobro indalao zariandulo saidi lidi mauza ketelebosha. Je veux te rendre toute la gloire, mon Dieu. Je veux te bénir, Jésus de Nazareth. Tu es si merveilleux. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon roi. Merci pour ta présence. Oui. Merci, Seigneur. La Bible déclare dans Jean le chapitre 11. Au commencement était la parole. C'est pourquoi ce soir, je veux te dire merci pour ta présence. Ce matin, je veux aussi te dire merci pour ta présence parce que je ne sais pas quelle heure il fait chez toi. Certainement, tu te trouves à l'après-midi. Certainement, tu te trouves au matin. Certainement, tu te trouves à la soirée. Tout ce que je veux te dire, sois le bienvenu parmi nous. Sois la bienvenue parmi nous et sois le bienvenu parmi nous. Nous sommes là à notre rendez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre rendez-vous. Avril, le mois. Le mois où Dieu a décidé de nous restituer ce qui est divin qu'il nous avait donné et qu'on avait perdu ou qu'on ne voyait pas se manifester. Le mois d'avril est le temps où Dieu a prévu cette restitution. Nul n'a pu nous restituer cette vie si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth qui est venu sur cette terre pour venir nous restituer ce qu'on avait, ce qu'avaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Oui, ce soir, je veux te dire bonne arrivée. Bonne arrivée, bonne arrivée. Nous avons déjà commencé lundi, mardi, mercredi, jeudi. Aujourd'hui, nous sommes au vendredi. Ça veut dire que nous sommes à la 5e journée où nous passons des moments extraordinaires, des moments bénis du Seigneur. Alléluia. Parce que quand Dieu fait un programme, ça n'a rien à voir avec les hommes. Et ce matin, je voudrais, ou ce soir, à quelle heure tu te trouves, je voudrais que tu commences à dire merci à celui qui est au commencement, c'est-à-dire Dieu. Commence à bénir Dieu, commence à le célébrer, commence à lui dire merci pour sa présence. Bénis ton Dieu, bénis le roi des rois, bénis le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant et le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, bénis-le, bénis-le. Bénis-le, 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 commence à le bénir, commence à le célébrer. Dis merci au roi des rois. Mama la brachaka la brakanda la brachadila. Les briquetelebo charabakon deliandolo chardaba ketelcha. Je veux te bénir ce matin, mon Dieu et mon roi. Merci pour ta présence, merci pour ta vie, dans ma vie, dans mon corps. Je te loue, je te bénis, je te glorifie, je t'exalte. Merci mon Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta vie, merci
pour ce programme merveilleux. Merci pour ce temps que nous allons passer, Seigneur. Ce merveilleux moment que tu nous donnes de passer dans ta présence. Oui, je veux t'inviter à pouvoir commencer à dire merci au Seigneur. Bénis le nom de Dieu et commence à lui soumettre tout ce qui va se passer. Commence à lui dire que ce programme est pour lui. C'est lui qui l'a décidé parce qu'un homme ne peut décider d'un programme. Je dis bien, un homme ne peut décider d'un programme. Dieu, c'est lui qui décide. Et quand Dieu décide, l'homme est obligé de suivre. Dieu décide et l'homme est obligé de suivre. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas l'homme qui décide, mais c'est Dieu. Et quand Dieu décide de faire son programme, il n'utilise que des hommes afin de pouvoir le mettre en œuvre. C'est pourquoi je dis, bénis Dieu ce matin, bénis Dieu ce midi, bénis Dieu ce soir, bénis Dieu selon le temps dans lequel tu te trouves. Bénis-le, 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 bénis-le. Oh, merci Jésus-Christ. Merci Jésus de Nazareth. Oh, merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Dieu merveilleux et Dieu excellent. Dieu puissant et Dieu glorieux. Dieu exceptionnel et Dieu merveilleux puissamment. Je veux te dire merci mon roi. Je veux te dire merci mon Seigneur. Je veux te dire merci. Je veux te soumettre ce programme. Oui, ce 5e jour, un programme merveilleux, exceptionnel que tu as prévu. Même moi qui suis en train d'être utilisé comme un canal par lequel tu passes, Seigneur, merci de m'instruire à l'instant même où tu vas instruire mes frères, tu vas instruire mes sœurs, tu vas instruire tous ceux qui sont sur cette plateforme. Seigneur, je prie ainsi soit-il, que ta puissance, ta gloire soit manifestée pour que notre vie soit davantage bénie, Seigneur. Mon âme te loue, Jésus de Nazareth. Merci encore davantage. Merci pour ton amour, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Je veux inviter quelqu'un à partager cette vidéo pour aider une autre personne. Si tu aimes, la Bible déclare que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi, tu as décidé d'assister à ce programme, mais il y a quelqu'un certainement qui veut aussi assister à ce programme. Tu peux seulement partager, mets ça dans la partie Storia. On dit Storia ou dans la partie histoire de ta page pour que quelqu'un qui te connaisse puisse aussi avoir, ou tu peux partager sur des messengers afin que des personnes qui sont encore présentes, qui ne sont pas encore couchées, puissent aussi recevoir cela. C'est une heure favorable. Nous ici, nous sommes en Italie, nous sommes à 3 heures. En Côte d'Ivoire, leur GMT, ils sont à 1 heure. Quand nous regardons, certainement ceux qui sont au Bénin, ils sont certainement je peux dire à 2 heures. Donc, je veux dire à quelqu'un, il faut aider quelqu'un à être béni. Parce que ce qu'il sortira tout à l'heure, c'est quelque chose que tu n'avais jamais entendu. Et cette chose que tu vas entendre, ou ces choses que tu entendras, c'est quelque chose qui va t'aider à comprendre comment est-ce que tu dois fonctionner, comment est-ce que tu dois marcher, comment est-ce que tu dois comprendre ta vie sur terre. Et cela va se glorifier. Il y a un homme qui l'a compris. Il était un héros, un champion. Je le nomme David. David avait compris ce secret. Il avait ce secret dans sa vie. Moi, depuis, ça fait quelques vingtaines d'années que je me trouve dans la présence de Dieu, que j'ai connu le Seigneur, que je suis à son service. Je n'avais pas encore perçu cela. Mais c'est ce programme de restitution qui m'a amené à comprendre cela. Et cela, je l'ai découvert aujourd'hui. Avec toi, je l'ai découvert. Je l'ai découvert quand j'étais au boulot, quand j'étais au travail. Je réfléchissais. J'avais déjà établi un programme. Mais de la manière le programme est parti, je disais au Seigneur, quelque chose me manque. C'est-à-dire, il y a quelque chose que je dois dire, que je ne sais pas. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Il m'a fait voir ces choses.
Ce n'est que deux choses dont je vais te parler aujourd'hui. C'est ce qui montre la vie spirituelle. C'est ce qui engage ta personne sur terre. C'est ce qui fait que tu existes sur terre. C'est ce que Dieu avait nourri dans sa tête et dans son esprit et dans son âme afin de pouvoir te le livrer, afin de pouvoir te concevoir à son image et selon sa ressemblance. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que là où tu es assise, assieds-toi bien. Oh my God. J'ai dit, ça commence, on va commencer à monter. On va monter de température. On va monter d'échelle tout à l'heure. J'ai dit, écoute-moi bien. Ça va te faire du bien. Labra rabre ketelebo sharadale shakayaba kandalaba shadelish. Tu peux bénir Dieu. Dis merci au Seigneur. Je voudrais que tu dises quelque chose au Seigneur. Avant que je ne commence, il me reste quelques petites minutes et je vais commencer dans la lecture de la parole. On va parler et on va prier. Alléluia. Et donc, dis merci au Seigneur parce que Dieu te restitue tout. Dis merci au Seigneur parce que Dieu te restitue tout. Tout ce qu'il avait décrété divinement. Lorsqu'il a décidé de créer ou de te créer, toi, à son image et selon sa ressemblance, il a décidé de te mettre en évidence. Il a décidé que tu sois comme lui. Alors, il a déporté des choses en toi. Des choses t'accompagnent. Écoute-moi bien. Il y a un passage qui me vient dans l'esprit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Frère, on dit voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Je vais te dire quelque chose. Les miracles accompagnent. Donc, je considère que ceux qui ont cru, c'est la création. C'est-à-dire, c'est la créature de Dieu. Maintenant, la créature de Dieu est accompagnée des miracles. C'est-à-dire que ces deux éléments qui vont ensemble. S'il n'y a pas la croyance, il n'y a pas de miracle. En un mot, s'il n'y a pas l'homme, il n'y a pas de miracle. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de miracle. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de miracle. Alors la restitution divine existe pour que Dieu soit glorifié dans la vie de l'homme. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Pour que la gloire soit manifeste, il faut qu'un homme soit, afin qu'on voie le miracle. Je vais t'expliquer ça d'une autre manière, tout à l'heure. Donc, je dis au Seigneur, merci de me restituer tout ce que tu as défini sur ma vie. Merci de me restituer tout ce que tu as défini sur ma vie. Merci de me restituer tout ce que tu as défini sur ma vie. Je dis merci de me restituer depuis la divinité que tu es, depuis le monde spirituel, tout ce que tu m'as réservé, tout ce qui m'accompagne, tout ce qui est pour moi. Merci de me les restituer. Moi, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais je sais une seule chose, c'est que tu me les restitues et je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Alors je commence maintenant. Et je profite de dire à quelqu'un, ce jour va commencer une histoire nouvelle dans ta vie. Ce jour va marquer un temps nouveau dans ta vie. Un temps nouveau dans ta compréhension. Un temps nouveau dans ton fonctionnement. Une ère nouvelle dans ta manière de voir. À cause de ce que tu entendras. Et à cause de ce que tu comprendras, ta manière de faire changera. Je crois que si ta manière ne change pas, c'est que tu n'as pas compris. Mais ce que je vais dire te permettra de comprendre beaucoup de choses et de pouvoir changer ton histoire,
Parce que le Seigneur a décidé de te restituer ce qu'il avait été arraché il y avait 2000 ans de cela. Plutôt, il y avait 4000 ans, 6000 ans de cela. Mais en ce moment, il y a 2000 ans de cela, Jésus te l'a restitué. Mais tu ne savais pas, tu n'avais pas conscience de cela. Tu n'avais pas conscience de cela. Et ce matin, pour que tu les aies, pour que tu aies ces choses, il faut qu'il te donne d'être conscient. Et c'est cette conscience que je veux activer ce matin. Je veux activer, je veux t'éclairer, je veux t'illuminer par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit pour que tu comprennes quelque chose ce matin ou cette soirée. Je lis l'évangile selon Jean au chapitre 1. Nous allons lire du premier verset. Nous allons lire du premier verset au verset 18, comme j'ai pour habitude de faire. On va lire le texte et à partir de là, je vais commencer à parler. L'évangile selon Jean, au chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à 18. Et je lis la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Merci Saint-Esprit. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crût par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour un témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habita parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage en s'écriant, et s'est écrié. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et sa grâce pour grâce. Malebrako talash. Lebreketelebo shada. Il dit, car la loi
a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a connu, est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Je lis cette partie. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Aïe, 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 aïe. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je veux dire quelque chose qui va te sembler vraiment absurde. Parce que tu as dit, mais toutefois je lis, mais je ne comprends pas. Effectivement, la Bible dit la révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Aujourd'hui, Dieu, pour que tu reçoives ce que tu as, ou bien ce que tu possédais que tu ne savais pas, il est obligé de t'éclairer. Alléluia. La Bible dit, le verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu, il existe, mais la parole est avec lui. Donc, il est accompagné de la parole et cette parole est égale encore à Dieu. Donc, c'est-à-dire que la parole et Dieu sont inséparables. Or, la parole de Dieu, elle provoque ce qu'on appelle la vérité. La parole de Dieu, c'est elle qui a créé toutes choses. Et c'est toutes choses qui existent. La Bible dit que les choses qui existent vivent à partir de la parole. Donc, si un homme vit sur terre, il ne vit pas hors Dieu, mais il vit avec Dieu. Si tu m'as compris, tu vas comprendre. J'ai dit un homme qui vit sur terre, il ne peut pas vivre au-delà de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole qui est Dieu et qui ne peut se séparer de Dieu, c'est par elle que nous vivons. Et donc si nous ne vivons pas la parole, automatiquement ceci veut dire que nous vivons avec Dieu. C'est-à-dire que notre existence est liée à Dieu. Nous ne pouvons pas nous séparer de Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour nous défaire de Dieu. Je vais te donner un exemple palpable. Mon ami, toutefois tu vis, tu dors, tu te réveilles, Dieu est là. Dieu est toujours présent. C'est pourquoi il est venu dire que lui, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que tant que le monde ne finira pas, tant que le monde ne se terminera pas, Dieu est avec toi, même si tu ne le connais pas. Même si tu ne l'as jamais accepté, même si tu ne le sais pas, même si tu ne le pries pas, la Bible déclare en elle était la vie. La vie c'est quoi? On dit en Dieu était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Mais avant de dire cela, on dit c'est par Dieu que toute chose existe. C'est par Dieu que toute chose vit. Ce qui veut dire que tout ce qu'il vit à partir de Dieu, ne peut se séparer de Dieu. Je vais pousser plus loin. La Bible dit quelque part que si Dieu ne permet pas qu'un oiseau tombe dans ton filet, j'ai lu ça dans la Bible. Si Dieu ne permet pas qu'un oiseau tombe dans le filet, il ne tombera pas. Même les oiseaux, Dieu est avec eux. Même les animaux, Dieu est avec eux. Parce que la Bible dit, en elle était la vie. Donc, et la vie était la lumière des hommes. Moi, je prends d'abord la vie. En elle était la vie. Tout ce qu'il vit a Dieu en lui. Tout ce qu'il vit a la parole qui l'accompagne, à la parole qui le garde, à la parole qui veille, à la parole qui protège, à la parole qui l'a fait croître,
C'est pourquoi tout ce qu'il vit, la Bible déclare que tout ce qu'il vit loue le Seigneur. Que tout ce qu'il respire loue le Seigneur. David avait compris cela. Il dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Il n'a pas dit tout celui. Il dit tout ce qui respire. Même les plantes, les oiseaux, les mammifères, les aquatiques, parce qu'ils respirent, ils doivent louer le Seigneur. Et je vous donne une révélation. La Bible déclare que dans la mer, il y a eu un gros poisson qui avala Jonas. Qui a permis? C'est Dieu. Dieu a parlé au poisson. Le poisson a entendu la voix de Dieu et il a ouvert sa bouche. Quand ils ont jeté Jonas, il est rentré dans son corps. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé. Donc je veux t'apporter une bonne nouvelle. Ta vie que tu vis là, Dieu est à côté. C'est-à-dire que le fait de vivre démontre que Dieu est à côté, il est avec toi, il est inséparable. Vous êtes inséparables. La Bible dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette vie que tu as là, c'est ce qui permet qu'on te voie. Cette vie que tu as là, c'est ce qui permet que tu respires. Cette vie que tu as là, c'est ce qui permet que tu marches. Cette vie que tu as là, c'est ce qui permet que tu penses. Donc, elle t'illumine jour pour jour, même quand tu ne connais pas Dieu. La raison, est-ce que moi, 25 ans en arrière, je le connaissais? Je ne le connaissais pas. 30 ans en arrière, je le connaissais. Je ne le connaissais pas. Mais écoutez, 30 ans en arrière, quelqu'un que je ne connais pas, il m'a fait vivre. Il était avec moi parce qu'il est lié à sa parole. Pourquoi j'ai dit il est lié à sa parole? Il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et donc, quand il parle quoi? Qu'est-ce qu'il parle? La parole. Dieu utilise la parole pour s'exprimer, pour faire un homme. Donc, Dieu et la parole sont un. Donc, le fait que Dieu s'exprime aussi, il devient égal à sa parole. Et donc, sa parole crée quelque chose. Et lui, il demeure dans sa parole. Il n'est pas hors toi. Et maintenant, je veux te dire, qu'est-ce que tu dois comprendre? Je voulais seulement te faire savoir une seule chose. Dans ce temps de restitution divine, c'est pour te faire comprendre que quel que soit ce que tu vas traverser, quels que soient les eaux que tu passeras, ou les tempêtes qui arriveront, il y a une seule chose dont tu dois savoir. Dieu est dans ta barque. Que tu sois païen, que tu sois animiste, que tu sois musulman, que tu sois ce que tu penses être, je dis bien, lui qui t'a créé, il reste dans ta barque. Il est avec toi. Parce que ce qui a permis que tu sois en existence, c'est la parole. Or, la parole est Dieu. Donc, elle ne peut pas se séparer de Dieu. La parole est Dieu. Donc, elle ne se sépare pas de Dieu. Donc, elle vit en toi. C'est pourquoi, dans le livre de Deutéronome, Dieu va dire à Moïse, lorsqu'il lui donnait la loi, il va lui dire, écoute, la parole là, elle est dans ton cœur. La parole là, elle est dans ta bouche. La parole là, elle est à côté de toi. Donc ce n'est ni quelqu'un qui va partir derrière l'eau pour chercher la parole pour toi, ni quelqu'un qui va partir quelque part pour aller prendre pour toi. En un mot, la parole ne peut pas se séparer de toi. Donc tu as été créé par la parole. Donc la parole, elle reste fidèle à elle-même. Elle ne peut se séparer de toi. Ce qui veut dire que Dieu est avec toi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on t'a enseigné que lorsque tu finis de pécher,
lorsque tu as désobéi, lorsque tu as fait ce que tu connais, Dieu t'a abandonné. Mon ami, Dieu ne t'abandonne jamais. Au contraire, c'est toi qui penses que Dieu t'abandonne et tu t'en éloignes. C'est toi qui penses que Dieu t'abandonne et tu fuis. C'est toi qui penses que Dieu t'abandonne et tu laisses tomber. Mais Dieu ne laisse jamais rien tomber. La raison, Adam a désobéi. Dieu est venu dans le jardin. Il est venu le chercher. Il est venu auprès de lui. Il a parlé avec lui. Il a même habillé. Dieu est toujours présent. Même quand il a chassé Adam, il était avec Adam. Quand sa femme a accouché un enfant pour remplacer Abel, qu'est-ce que la femme a dit? Lis la parole. Qu'est-ce que la femme a dit? Elle a parlé de Dieu. Dieu est resté toujours fidèle. Même Caïn qui a tué son frère, Dieu a mis une croix sur lui pour ne pas que quelqu'un le touche. Au fait, cette croix, c'est sa main protectrice qui était avec Caïn pour dire, toi, on ne va pas te tuer. Parce que si quelqu'un te tue là, tu seras vengé cette fois. Donc moi-même, je me chasse d'être à côté de toi jusqu'à ce que tu meurs d'une mort normale. Il est mort normalement. On ne l'a pas tué. Dieu était là à côté de Caïn. Il vivait avec lui. Donc je veux dire à quelqu'un, dans la restitution divine, voici un message que tu dois garder en toi. Rien ne peut te séparer de celui qui t'a créé. Rien ne peut te séparer de celui qui t'a créé. Parce que même une mère, il est difficile pour une mère d'abandonner son enfant. C'est pourquoi la Bible déclare, s'il arrivait qu'une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je serai là et je vais le récupérer. Je suis venu te donner cette nouvelle pour que maintenant tu arrêtes de dire parce que je ne prie pas, parce que je ne comprends pas, parce que je ne gêne pas. Mon frère, ça n'a rien à voir avec gêner. Le jour où Dieu a décidé de te créer, tu ne gênais pas. Le jour où Dieu a décidé de te créer, tu ne l'as pas inspiré. Il a été inspiré de lui-même. Et donc l'œuvre que tu es, il va l'envoyer à la perfection. Si tu es convaincu avec ce que je dis, écris 3 fois Amen. Si tu es convaincu de ce que je suis en train de te faire comprendre, écris 3 fois Amen. Je suis en train de te dire, c'est le divin qui t'a créé. Et donc c'est lui qui te doit. C'est lui qui fait de toi ce que tu dois être. C'est lui qui va t'envoyer dans le plan divin. Et donc maintenant, je veux t'inspirer. La Bible dit, le verset qui m'importe maintenant, le verset 14. On dit, et la parole a été faite chair, et elle habita parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je veux te parler de 2 choses aujourd'hui. Le thème pour lequel je suis là, c'est que je suis venu te donner ton identité de restitution. Ici, c'est ton identité de restitution. C'est-à-dire que pour qu'on te restitue, pour qu'on te donne une restitution divine, c'est que tu as une identité divine de restitution. C'est-à-dire que tu as une identité divine. Est-ce que tu comprends? Une identité divine où on t'a restitué divinement parlant. Donc, je veux parler de ton identité. Parce que pour qu'on te restitue quelque chose de divin, c'est que tu l'avais. Donc, je veux te parler de ton identité divine. L'identité que tu avais. Ton identité, c'est de ça que je veux te parler. Parce que si tu comprends l'identité divine que tu avais, tu sauras l'importance de la restitution divine. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu comprends l'identité divine que tu as, tu comprendras pourquoi Dieu a décidé de te restaurer ou bien de te restituer ton identité. Parce que Dieu savait toutes choses. Je veux te parler de 2 choses. La Bible dit que
Et la parole a été faite chair, elle habita parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Ici, je veux te dire que l'identité divine, une identité, l'identité divine que toi tu manifestes dans le corps physique, je vais m'expliquer. L'identité divine que toi tu manifestes dans le corps physique possède deux choses qui l'accompagnent afin de manifester la gloire dans ce corps physique. Je me répète encore. L'identité divine que toi qui possèdes et qui te permet de vivre dans un corps possède deux aptitudes, c'est-à-dire deux compagnons qui lui permettent de révéler la gloire de Dieu étant dans ce corps. Alléluia. Et donc, le premier, c'est la grâce. Le deuxième, c'est la vérité. Voici les deux choses qui t'accompagnent. Voici les deux éléments fondamentaux, les deux éléments fondamentaux qui t'accompagnent ici dans ton œuvre. Pourquoi? Quand Dieu a décidé de te créer, c'est que tu puisses être sa gloire. C'est pourquoi il t'a créé. Or, pour que la gloire de Dieu soit manifeste, il faut la grâce et la vérité. C'est pourquoi on va parler de Moïse. On parle de Moïse, mais on ne parle pas de la gloire. On parle de Moïse, on parle de la loi. Et quand le prophète Agé vient, il dit, la gloire de la première maison, c'est une petite gloire. Mais la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première, parce que la gloire n'a pas une gloire efficace. Cette gloire, elle est charnelle. Elle est liée à la chair, elle est éphémère. Mais la gloire divine est celle qui vient de Christ, est celle qui vient de Jésus. Et donc, cette gloire-là, elle peut exister dans la vie d'un homme à partir de la grâce et de la vérité. Quelqu'un me dit, qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est la faveur de Dieu. C'est-à-dire que toi-même, tu ne sais pas. Toi-même, tu n'as rien décidé. Mais Dieu a décidé de te donner, je te donne en même temps la grâce. C'est une faveur, ou ce sont des faveurs que le Seigneur lui-même s'est décidé de te donner. C'est-à-dire que Dieu a décidé de te faire. Ça, c'est une faveur. Dieu a décidé de te donner une forme. C'est une faveur. Dieu a décidé de te donner un nom. C'est une faveur. Dieu a décidé de te donner un toit. C'est-à-dire, là où tu dois vivre, c'est la terre. C'est une faveur. Et sur la terre, il y a de la richesse. C'est une faveur. Dieu a décidé de te donner quoi? Des plantes pour que tu t'en nourrisses. C'est une faveur. Dieu a décidé de te donner encore quoi? De pouvoir travailler. C'est une faveur. Donc la faveur, on ne la poursuit pas, mais elle nous suit. Aïe, 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 aïe. La faveur, on ne la poursuit pas, mais elle nous suit. Donc lorsque la faveur de Dieu est sur toi, tu ne la poursuis pas, mais elle te suit. Parce que Dieu est obligé. Il est obligé que cela te suive. Parce qu'il t'a créé pour que cela te suive. C'est-à-dire que pour qu'on voie sa gloire, il est obligé de manifester sa grâce. C'est pourquoi là où tu es, tu vas dire, Seigneur, manifeste ta grâce. Prie le Seigneur et dis au Seigneur, manifeste ta grâce. Seigneur, manifeste ta grâce pour qu'on sache que je suis de toi, je suis ta gloire et qu'on voie ta gloire. Manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, manifeste ta
grâce dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, tu m'as fait entendre que ta grâce me suit, ta grâce m'accompagne, ta grâce m'accompagne, ta grâce m'accompagne, ta grâce m'illumine, ta grâce, éternel mon Dieu, est avec moi. Ta grâce, Seigneur, que ta grâce soit manifeste dans tous les domaines de ma vie, afin qu'on te glorifie, Seigneur, afin qu'on te lève, Dieu, afin que les gens contemplent ta gloire. Ils contemplent ta gloire. Yes. Oui, afin que les hommes contemplent ta gloire. Afin que les hommes contemplent ta gloire. Afin que les hommes contemplent ta gloire. Les bras kalabashadarabaken de leboshadisha. Afin que les hommes contemplent ta gloire. Que ta faveur maintenant atteigne ma vie, Seigneur. Je ne savais pas que ta grâce était liée à mon existence. Je ne savais pas, mais Père, ce matin, je confesse au nom de Jésus que cette grâce liée à ma vie soit manifeste puissamment au nom de Jésus. Elle est liée à mon existence. On ne peut pas parler de mon existence s'il n'y a pas de grâce, s'il n'y a pas de faveur de ta personne. Parce que ma naissance est une faveur. Ma naissance est une faveur. Ma création est une faveur. Yabaka la brachaka. Même le temps de mon existence est une faveur. Ce n'est pas parce que j'ai été bon avec toi que tu m'as donné une récompense. C'est pourquoi ce matin, je dis que cette faveur qui m'accompagne dans tout ce que je vais faire, que cela commence à se démontrer. Les rebrequetés les bouches. Que la faveur se démontre, qu'elle se fasse voir. La grâce se démontre, qu'elle se fasse voir au nom de Jésus de Nazareth. Frère, sœur, tu n'as plus à beaucoup prier. Mais voici comment tu dois opérer. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Est-ce que ce qu'il a dit, il ne le fera pas? On lit ici, on dit la parole qui est Dieu. Elle a été faite chair, c'est-à-dire Jésus. Elle est venue habiter parmi nous pleine de grâce et de vérité. On dit elle est venue habiter parmi nous pleine de grâce. On dit elle est venue habiter parmi nous, virgule. Pleine de grâce. On veut dire que quoi? Cette parole, elle est pleine de grâce et de vérité. Donc cette parole est remplie de grâce et de vérité. Or, c'est cette parole qui te donne, toi et moi, de vivre. Et quelque part, je vais pousser encore loin, je veux dire quelque chose. La Bible dit que toi et Jésus, vous êtes co-héritiers. Toi, tu es héritier de Dieu et Jésus aussi, tu es co-héritier avec Jésus. Jésus est héritier, mais vous êtes co-héritier. Quand on dit co-héritier, c'est-à-dire que vous êtes des frères. Donc, c'est-à-dire Jésus est ton grand frère, toi, tu es le petit frère. Donc, ce qui est lié à la vie du grand frère est lié à toi. Vous avez le même groupe sanguin parce que vous avez le même père. Vous avez les mêmes ADN parce que vous avez le même père. C'est pourquoi je dis que la grâce, les grâces qui étaient dans la vie de Christ, c'est lié à toi. Parce que c'est à partir de lui que tu vis.
Donc la grâce, tu ne la cherches pas, mais elle t'accompagne. C'est pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mon ami, ici là, je remplace. Voici les grâces qui accompagneront ceux qui sont nés de Dieu. Voici la grâce qui accompagne la créature de Dieu. Les grâces, même les animaux sont gratifiés. Le jour où tu vas pécher, écoute-moi bien, je vais te donner cette révélation. Pierre savait pêcher. Il connaissait comment il fallait pêcher les poissons. Mais la Bible dit, quand Jésus est arrivé, quand son ministère a commencé, Jésus a commencé à retirer les poissons des eaux pour ne pas que Pierre les pêche. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre allait pêcher et Pierre ne trouvait plus le poisson. Je dis, Jésus faisait exprès pour montrer à Pierre qu'il ne connaissait rien. Pour montrer à Pierre qu'il était limité. Parce que quand la grâce est dans ta vie, tu as la capacité de décider. Tu as la capacité de décider. Ce qui te donne la grâce, la capacité de décider, là, je vais te dire ça tout à l'heure. Écoute-moi, pourquoi j'ai dit c'est Jésus qui le faisait? Ce n'est pas Satan, c'est Jésus. La vérité. Voici le deuxième élément. Je vais te parler de la grâce. Je t'ai parlé de la grâce. Maintenant, je te parle de la vérité. Il dit pleine de grâce et de vérité. La personne qui a la vérité n'échoue jamais. Quand tu te rends compte que tu es dans la vérité, tu n'échoues pas. Si tu sais que tu vis dans la vérité, tu es conscient de la vérité, tu n'échoues pas. Alors écoute-moi. La Bible déclare la vérité. Qu'est-ce que Jésus dit? Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ici, au fait, Jésus est lié à la vérité. Et donc, puisqu'il n'est pas le Fils, ni l'homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, la vérité, elle quoi? Elle a toujours été la voix ou l'âme la plus puissante. Parce que là, elle révèle la gloire de Dieu. Alléluia. Je veux dire que la vérité te permet de démontrer la gloire de Dieu. De permettre d'être comme Dieu. De permettre de fonctionner comme Dieu. C'est-à-dire que les grâces te suivent. Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce, mais les grâces vont se transformer en vérité parce que la vérité est la parole ou est l'essence de ton existence. La vérité est l'essence de ton existence. Je te dis ceci, pourquoi? Parce que Dieu t'a créé en disant la vérité quand toi tu as été réalisé. Quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a été obligé de faire l'homme. On dit il prit la poussière de la terre, il a fait l'homme. Donc ce qui est sorti est la vérité. Donc puisque ce qui est sorti c'est un esprit qui s'est matérialisé physiquement, alors cette parole elle a eu son accomplissement qu'on appelle la vérité. Et cette vérité-là, elle éclaire les hommes. Et donc ce matin, tu as la vérité. Maintenant je pousse loin. La Bible déclare que la vérité c'est qui? C'est Jésus. Or Jésus dit, si la parole est la vérité, alors la Bible dit dans Romains, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc au fait, la vérité c'est la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu a la capacité de bénir, a la capacité de retirer, a la capacité de priver, a la capacité d'augmenter, a la capacité de faire, de faire, de faire, de faire, de faire. Aujourd'hui, si nous mourons, qui a dit qu'on va mourir et puis on meurt? C'est la parole de Dieu. Qui a planté le fruit de la connaissance du bien et du mal? C'est la parole de Dieu. Donc je dis à quelqu'un, lorsque Pierre n'arrivait pas à pêcher ses poissons, c'est parce que Jésus était là.
Jésus a dit, Pierre, c'est mon fils. Et comme je veux qu'il fonctionne comme moi, je vais lui montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Il a privé les poissons des filets de Pierre. Et quand il dit à Pierre, Pierre jette ton filet à droite, et que Pierre jette son filet, il attrape quoi? Les poissons. Au fait, sa parole vient. Ce qu'il a dit est la vérité. Ce qu'il a dit, il a révélé le secret. Pourquoi? C'est la parole qui révèle ce qui est caché. Donc c'est Christ qui révèle ce qu'il sait de ce que nous ne savons pas. Et donc la vérité, on parle de la vérité en tant que la foi. En tant que la foi. Donc écoute-moi bien. La foi remplace la vérité par la foi. Et tu vas prendre la grâce. Tu fais la grâce et la foi. La grâce et la foi. Dieu est le premier être spirituel qui a eu la foi en nous créant. Quand tu as la foi, tu parles. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu affirme et puis lui-même il se met à démontrer ce qu'il a affirmé en nous créant. Donc c'est la foi. Donc Dieu dépose ces deux caractères en nous. Or, quand on prend la grâce, on remplace la grâce par quoi? Par l'amour. Parce que Dieu étant amoureux, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc il a fait grâce. Donc le fait d'avoir la grâce, c'est l'amour. Donc l'amour et la foi marchent ensemble. Donc au fait, toi-même tu es caractérisé de l'amour et de la foi. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi ce matin, je veux dire à quelqu'un que l'amour et la foi te suivent. L'amour et la foi te suivent. C'est ta vie de tous les jours. Même parce que tu n'es pas conscient, ce n'est pas fonctionnel. Et ce matin, le Seigneur vient t'ouvrir l'esprit pour dire que tu es animé de l'amour et de la foi. Tu es animé de l'amour et de la foi. C'est ce qui t'accompagne. C'est pourquoi la parole, voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. Les miracles partent à partir de la foi. Les miracles partent à partir de la foi. Maintenant, ça accompagne qui? Ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, ce sont des êtres humains. Or, ces êtres humains ont été faits à partir des bases de l'amour. C'est l'amour qui provoque l'existence de l'homme. Et donc, quand il n'y a pas d'amour, il ne peut pas avoir de miracle. Tu es l'amour de Dieu et donc tu es le miracle. Tu es l'amour de Dieu et donc tu possèdes le miracle. Tu es l'amour de Dieu et donc le miracle est obligé de se manifester. L'amour de Dieu dans ta vie est obligé de t'atteindre. L'amour de Dieu. Voici les deux éléments qui font de toi l'être exceptionnel. Dieu te restitue aujourd'hui l'amour qui est avec toi. Dieu te restitue aujourd'hui la foi. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, merci de m'avoir donné la vérité. Merci de m'avoir restitué la vérité. Mon frère, la vérité n'a rien à voir avec ce que toi tu penses. La vérité n'a rien à voir avec ce que tu penses. À la vérité, ce que je veux te dire, Jérémie était prophète de Dieu, mais il a vécu sa vie dans une prison. Il était emprisonné, il était maltraité. Il dit ce qui est vrai. Il révèle Dieu, mais on le gifle, mais on le maltraite, on le met en prison. Quand on le sort, il dit ce qui est la vérité, mais on le maltraite. Jusqu'à il a créé lamentation. Mon frère, il vivait dans la vérité. Mais ce qu'il vivait là, c'était la vérité. La situation de sa vie était la vérité. Jusqu'à il a créé lamentation. Mais il s'est rendu compte un jour. Il dit ce que je veux repasser en mon cœur. Il dit ce que je veux repasser en mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne se puissent pas. Elle se renouvelle chaque matin. Alléluia. Il dit elle se renouvelle chaque matin. Mon Dieu, mon roi.
Et God, Dieu t'a donné deux choses qui sont avec toi. Ne cherche pas. C'est parce que tu n'étais pas conscient. Je veux te dire maintenant ce que le Seigneur m'a dit quand j'ai compris cela. Il dit c'est ce que Adam et Ève ont perdu dans le jardin. C'est pourquoi il envoyait la loi, c'est-à-dire les mesures barrières. Il envoyait la loi afin de mettre des mesures barrières. Et ces mesures barrières empêchaient l'homme de pouvoir arriver à un certain lieu pour être désagréable. Maintenant qu'il est arrivé enfin de son parcours des mesures barrières, il ramène ce que l'homme avait perdu, qui est la grâce et la vérité, en un mot, l'amour et la foi, pour que nous retrouvons notre gloire. C'est-à-dire que quoi? Nous puissions être conscients de l'amour et de la foi. C'est pourquoi tu vas voir le parcours de Jésus. Il va parler de l'amour et de la foi. Jésus va dire, voici le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais le second qui lui est semblable, ton prochain comme toi-même, tu dois l'aimer. Donc c'est le premier et le deuxième commandement. En un mot, l'amour. Mais Jésus va dire, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, quand vous direz à cette montagne déplace, elle se déplacera. Au fait, Jésus était en train de nous rendre conscients de nos deux natures, de nos deux entités qui nous suivent. Si nous ne sommes pas conscients de ces deux entités, alors nous ne serons pas fonctionnels. Adam et Ève n'étaient pas conscients de leur entité d'amour et de foi. C'est pourquoi ils ont fui pour aller se coucher. Ils ont fui pour aller se cacher. Je veux dire à quelqu'un, si tu as ça dans ton esprit, quel que soit ce qui advienne, ton projet avec Dieu marchera. Tes activités avec Dieu prendra de l'envol. Parce que tu vis avec l'amour. L'amour, c'est la faveur. Lorsque ça ne va pas, tu dis, Seigneur, tu m'accompagnes avec la faveur. Et David va dire quelque chose dans le psaume 23 au verset 6. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagnent. David avait compris cela. David savait que la grâce accompagne. La grâce accompagne sa vie. La grâce accompagne sa personne. La grâce accompagne. La grâce accompagne. Maintenant, je vais te dire quelque chose. David avait compris l'objet de la foi. David, il dit ceci à Dieu. Il dit, vous qui êtes là, il dit quoi? Ne cherchez pas de refuge quelque part. Il dit quoi? Confiez-vous en l'Éternel. Il dit ceux qui espèrent en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. C'est pas ça? Il dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Au fait, il veut dire que quoi? Mets ta foi, c'est ta foi. David avait compris cela. C'est pourquoi quand il était dans les champs, Dieu l'a révélé son identité. Quand il est venu, il a tué Goliath. C'est pourquoi il dit, moi, je sais où je suis quitté. Je veux dire à quelqu'un, David, toi et David, vous êtes les mêmes personnes. Ce qui fait la différence, c'est que David était roi. David a vécu comme toi. Il a fait beaucoup de fautes dans la vie. Si on veut se mettre à compter les fautes de David jusqu'à sa mort, mon ami, il y a tellement de fautes. Je veux te dire que les fautes de ta vie ne finiront jamais. Tant que tu es sur terre, tu le feras. Mais la seule chose qui montrait, qui donnait à David d'être fort, c'est que David savait que la grâce l'accompagne et que la foi aussi l'accompagne. Il savait que la grâce l'accompagne et que la foi l'accompagne. Il dit, tu viens contre moi avec ton javelot, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. C'est pourquoi la foi nous dit, au nom de l'Éternel, ce à quoi on croit, on confesse son nom. Ce à quoi tu crois, c'est ce que tu confesses. David croyait en l'Éternel parce qu'il a compris que ça l'accompagne. Donc voici ce que Dieu te restitue ce matin. Dieu te restitue ton identité divine. L'identité divine de ta personne. Dieu te la restitue aujourd'hui. Parce que il dit ce sont ces deux choses qui te permettront. La Bible déclare quand il n'y a pas d'amour, c'est une cymbale qui retentit. Tu ne sais à rien. Alléluia.
quand tu ne sers à rien, ça veut dire qu'on peut te jeter. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à donner sa vie? C'est l'amour. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à ressusciter? C'est la vérité. C'est la foi. Parce que son amour était le comble. Il a démontré que c'est une faveur qu'il fait. Et cette faveur se transforme en foi. Et cette foi produit un miracle. Et donc voici ce que le Seigneur voudrait que tu fasses à compter d'aujourd'hui. Quel que soit ce qui advienne, quel que soit devant les circonstances tu seras. Une seule chose, la grâce t'accompagne et la vérité t'accompagne. La vérité, c'est-à-dire, c'est elle qui va te permettre de déplacer les montagnes. C'est elle qui va te permettre d'orienter. C'est elle qui va te permettre de diriger. Elle t'accompagne. Donc quand ça ne va pas, invoque et dis à la grâce de se manifester. Maintenant, encore, si tu vois que la grâce ne suffit pas, dis maintenant la vérité. Révèle-toi. Manifeste-toi. Parce que tu m'accompagnes. Tu ne peux pas me laisser ici. Et elle va se manifester. Il dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je suis en chaleur. Parce que le Seigneur fait de nous ses enfants. Il fait de nous des hommes puissants. Frère, tous ceux qui ont servi Dieu, je me rends compte que tous ceux qui ont servi Dieu, ils avaient ces deux choses qui les accompagnaient. Quand Jésus dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru, c'est ça. Ce sont ces deux choses qui les accompagnaient. Qui les accompagnaient. Qui les accompagnaient. Les disciples, l'amour et la vérité les accompagnaient. L'amour et la vérité les accompagnaient. L'amour et la foi les accompagnaient. La grâce et la vérité les accompagnaient. L'amour et la foi les accompagnaient. Frère, la Bible déclare que Dieu les utilisait en faisant des miracles, des prodiges. Pourquoi? Parce qu'ils étaient accompagnés. Frère, à compter d'aujourd'hui, moi, je serai accompagné par mes éléments amour et foi. Amour et foi, amour et foi, amour et foi, amour et foi. Je serai accompagné par la grâce et la vérité. Par la grâce et la vérité. Là où Dieu va voir que je suis faible, il va me relever et il me donnera la foi, la vérité, afin que sa gloire soit éclairée. Sa gloire éclaire les hommes pour que les hommes disent vraiment c'était la vérité. Regardez, je termine par là. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu dans la vie de qui? De Jésus. On dit Jésus fut ressuscité. C'est la faveur de Dieu. Jésus a fait quoi? Il a vécu la vérité. Il a confessé. Tout son parcours était accompagné de la vérité. Il vivait avec cette foi. Cette foi qui l'accompagne. Mon frère, tu ne peux pas avoir la foi si elle n'est pas avec toi. Tu ne peux pas la manifester si elle n'est pas avec toi. Or, je viens de te le dire, que avant même que tu sois conscient de ce que la foi est avec toi, elle était avec toi, parce que c'est à cause d'elle que tu existes. Mais ce sont les deux éléments, ces deux piliers-là qui t'aideront à pouvoir progresser. C'est pourquoi j'en ai fini. Le Seigneur te restitue ton identité divine. On dit une identité, mais ton identité, ça c'est le français aussi qui fait ça. C'est le français qui peut nous envoyer dans Win, et puis en même temps, on va nous envoyer dans ton. C'est-à-dire dans le domaine masculin. Or, il porte, c'est un nom féminin. Est-ce que vous voyez? Donc, écoute-moi ça. Le Seigneur nous aime. Et ce qu'il a produit en disant à sa personne, faisons l'homme à notre image. Avant de dire faisons l'homme à notre image, il avait eu de l'amour. Il avait vu l'homme. Et il devait le concevoir. Mais il fallait qu'il dise la vérité. Il a parlé et l'homme a été en exègue.
frère, sœur, à compter d'aujourd'hui, demande que la grâce t'accompagne comme David et affronte ce qui est au-devant de toi au nom de ce qui t'accompagne. J'ai dit affronte ce qui est devant toi au nom de ce qui t'accompagne. Et la gloire de Dieu se fera voir. Que quelqu'un dise 3 fois Amen, Amen et Amen. Je veux prier pour toi. Père, je te dis merci. Je décrète et je déclare. Voici, les grâces maintenant nous accompagnent. Qu'ils soient nos compagnons de tous les jours. Les grâces dans tous les domaines de nos vies. La vérité dans tous les domaines de nos vies. Qu'elles nous accompagnent pour que ta gloire soit vue, soit contemplée des hommes. Pour que ta gloire soit contemplée des hommes. Que tes grâces nous accompagnent. Que ta vérité, tes vérités nous accompagnent. Pour que les hommes te contemplent. Pour que les hommes voient ta gloire. Tu dis que nous sommes ta gloire, alors révèle ta gloire en nous accompagnant par ta grâce et la vérité des vérités. Les vérités dans chaque domaine, dans une vérité à un domaine principal dans notre vie. Seigneur, que nos vies qui ont plein de parties, qui ont plein de plateformes, Seigneur, dépose la vérité afin que des grâces soient partagées et que la vérité soit en sa place et que la gloire te revienne et que les hommes te glorifient. Seigneur, nous sommes là pour que les hommes témoignent de toi. Tu nous as fait pour que les hommes témoignent de toi. Seigneur, tu as dit quelque chose par la voix de Jean. Tu dis que cette gloire est la gloire du Fils unique venu du Père. Du Fils unique venu du Père. C'est-à-dire que toi, tu as fait un enfant qui a son Père qui est dans les cieux. Nous, tu nous as fait sortir d'un Père physique et d'une mère. Donc, Jésus est l'unique qui n'a pas un Père sur terre. Mais nous savons que lui et nous avons le même Père. C'est pourquoi nous prions que toutes les grâces et les vérités qui l'accompagnaient, maintenant nous accompagnent. Accompagne nos vies, accompagne nos foyers, accompagne nos ministères, accompagne nos présents. Nos présents soient accompagnés, nos futurs soient accompagnés. Au nom de Jésus, Père, pour la gloire de ton nom, merci Seigneur, merci pour ta présence. Nous te rendons toute la gloire. Que quelqu'un dise Amen. Voici la parole qui termine. Car la loi a été donnée par Moïse. Mesure barrière donnée à Moïse. Mais la grâce, c'est-à-dire que la grâce, il n'y a pas de mesure. Amen. Et la vérité sont venues par Jésus. Mesure barrière n'existe plus. Mais c'est la grâce en toutes choses. Et la vérité, c'est-à-dire que quoi? L'existence. L'existence de la grâce par la vérité. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, c'était vraiment intéressant de partager ce moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous serons à notre programme demain. GMT, je vous donne l'heure GMT. GMT, il sera 13 h chez vous à la maison. Chez moi, ici, il sera 15 h. Donc, à 15 h d'Italie, moi, je suis pointé pour un moment spécial. Alléluia. Où nous allons louer le Seigneur, prier Dieu, parler de lui, parce qu'il a besoin, nous avons besoin d'entendre beaucoup de choses. Nous sommes dans le temps de la restitution et nous devons éclairer, parce que ce qui s'est passé il y a 2000 ans de cela, aujourd'hui, nous devons comprendre pourquoi ça s'est passé. La crucifixion de notre Seigneur, c'est pour que nous comprenions que nous avons une importance capitale à l'égard de Dieu parce qu'il envoya son Fils sur terre pour mourir. Alors, nous devons être conscients de cette grâce, de cet amour, de l'importance pour que nous puissions aller de l'avant. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom et à nous revoir. Amen.